On a toutes et tous connu, je pense, ce moment agaçant. La clé qui coince dans la serrure, qui force un peu. On se bat avec. C'est le petit truc du quotidien qui peut vite, mais alors vite, devenir un vrai problème. Surtout quand on est pressé, chargé ou qu'il pleut, évidemment. Ah oui, le grand classique, hein. Exactement. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à ça. Pourquoi nos serrures nous font ça? Pourquoi elles deviennent dures tout d'un coup? Et surtout, comment on peut essayer d'arranger les choses? Pour en parler, on va s'appuyer sur un guide pratique, dépannage et entretien des serrures réfractaires. Notre source, c'est donc ce guide, très concret, qui est fait pour aider un peu tout le monde face à une serrure qui fait des siennes. L'idée, c'est d'aller plus loin que les astuces qu'on voit partout. On va décortiquer ensemble les étapes, le diagnostic, les solutions proposées dans ce guide, comprendre la mécanique derrière tout ça. Du plus simple au plus compliqué. Prêt à ouvrir la boîte noire de nos serrures? Oui, c'est une très bonne approche. Parce qu'il faut vraiment comprendre qu'une serrure, c'est un mécanisme de précision. C'est pas juste un trou et une clé, quoi. Chaque petite pièce compte. Et si on intervient sans savoir, si on force, si on met le mauvais produit, ben on risque d'aggraver les choses, voire de tout casser. Donc, la première étape, c'est toujours de comprendre pourquoi ça coince. C'est la base. Bien dit. Alors, allons-y méthodiquement, comme le suggère le guide. Première étape qu'on oublie souvent. Regardez la clé elle-même. Ça paraît bête, mais une clé abîmée, c'est une cause hyper fréquente. Le guide dit, regardez bien, est-ce qu'elle est tordue? Même un tout petit peu. Est-ce que les dents sont usées? Un peu arrondies? Ou pire, est-ce qu'on voit une petite fissure? Parfois, c'est juste ça, le problème. C'est tout à fait ça. Et le guide propose un test tout simple, mais très révélateur. Essayez avec le double. Si le double fonctionne parfaitement, Mais voilà, diagnostic fait. exactement, c'est la première clé qui est bonne à changer. Pas la peine de chercher plus loin pour le moment. Et tant qu'on y est, un petit coup d'œil rapide à l'entrée de la serrure. Est-ce qu'on voit des saletés, de la rouille, quelque chose de cassé? C'est essentiel, cette vérification initiale. Et pour bien comprendre pourquoi une clé, même juste un peu tordue, ça pose problème, faut imaginer l'intérieur. Imaginez des petites goupilles, comme des petits doigts métalliques, verticaux, de tailles différentes. Ils sont coupés en deux. La clé, avec ses creux et ses bosses, elle doit soulever chaque paire de goupilles très précisément, pile à la bonne hauteur, pour que la coupure entre les deux parties de chaque goupille s'aligne parfaitement avec la paroi du cylindre. C'est ça qui permet de tourner. Ah oui, d'accord. Si la clé est abîmée, tordue, usée, elle ne soulève plus les goupilles comme il faut, certaines trop haut, d'autres pas assez. Du coup, la ligne de coupure n'est plus alignée. Et hop, ça bloque. C'est purement mécanique, quoi. L'image est très claire, oui. Ça montre bien pourquoi la forme de la clé est si importante. Et aussi la qualité de la clé, dès le départ. Une copie faite un peu vite, sur une machine pas top, elle peut marcher au début, mais elle va user la serrure plus vite. C'est mieux de faire ses doubles chez un bon professionnel. Ça protège la serrure aussi. D'accord, très juste. Donc, on a vérifié la clé, imaginons qu'elle soit hors de cause. Le guide nous dit alors de regarder à l'intérieur du cylindre. Là, l'ennemi numéro 2, la crasse. Toute cette poussière fine, les petits bouts de métal dus à l'usure, ça s'accumule. Oui, et ça finit par faire une sorte de pâte qui gêne le mouvement. Alors, pour nettoyer ça, le guide recommande la douceur. Premier réflexe, l'air comprimé. Une bombe d'air sec avec la petite paille, on souffle bien fort dans l'entrée de la clé. L'idée, c'est de chasser ce qui n'est pas collé. Le guide parle aussi d'utiliser un pinceau très fin, bien propre, pour essayer de balayer un peu si on voit des amas. C'est ça, des méthodes non agressives d'abord. Et si ça résiste encore? Si on sent que c'est plus tenace, peut-être un début de rouille. Là, le guide mentionne un produit, un dégrippant pénétrant. Mais attention, il insiste bien, un produit pour mécanisme fin. Et surtout, une toute petite quantité. Une mini pulvérisation, pas plus. Ah oui, ça c'est crucial. Ensuite, on met la clé, on la bouge doucement, gauche-droite, sans ou jamais forcer, pour aider le produit à bien pénétrer. Le petite quantité, c'est vraiment le mot d'ordre. On a souvent tendance à vouloir en mettre beaucoup en se disant ça va mieux marcher. Oui, on se dit ça. Mais non, c'est une erreur. Trop de produits, même un bon dégrippant, ça reste liquide dedans. Et ce liquide, il va attirer toutes les nouvelles poussières. On risque de créer une boue encore pire à long terme. Ah, d'accord. Le dégrippant, c'est pour un coup de pouce ponctuel, pour dissoudre la saleté coincée ou une oxydation légère. Ce n'est pas un lubrifiant permanent. Bien noté. Nettoyage ciblé, modéré. Alors disons que ça a aidé, mais que c'est pas encore parfait.
ou juste pour entretenir. Le guide passe à l'étape suivante, la lubrification. Il dit que c'est très souvent un manque de lubrifiant adapté qui rend la serrure dure. C'est une cause majeure, oui. Et là, règle numéro 1, répétée dans le guide, toujours nettoyer avant de lubrifier. Lubrifier sur de la saleté, c'est contre-productif. On emprisonne la crasse, ça fait une pâte abrasive. Exactement. Il faut que ce soit propre et sec avant. Alors, une fois que c'est propre, qu'est-ce qu'on met? Le guide recommande 3 types de produits. Le premier, c'est le classique, la poudre de graphite. Un lubrifiant sec, ça se dépose, ça n'attire pas la poussière. Très efficace, oui. Deuxième option, lubrifiant silicone, souvent en spray. Bon choix pour dehors, car il résiste à l'humidité. Et troisième, les sprays au PTFE, le téflon. Ça laisse un film sec, très glissant, assez polyvalent. Et c'est là, sur ce point précis de la lubrification, que le guide est le plus ferme. Il y a un avertissement majeur. Il faut absolument, mais alors absolument, éviter tous les produits gras dans une serrure. Ah bon? Comme quoi, par exemple? La graisse classique, la vaseline, l'huile de cuisine, bien sûr, mais aussi les huiles moteurs ou même le WD-40 standard. Ah oui, le WD-40, on y pense souvent pourtant. Oui, mais le WD-40 classique, c'est surtout un dégrippant, un nettoyant. Ça lubrifie un peu au début, mais ça ne tient pas et surtout, ça reste un peu gras. Et tous ces produits gras, ils ont un défaut terrible pour les serrures. Ils sont collants. D'accord. Ils vont attraper la moindre poussière, le sable, les petites particules de métal de l'usure, et tout ça va former une pâte épaisse et abrasive, qui va se coincer partout, entre les goupilles, dans les ressorts. Et au lieu de lubrifier, ça va freiner le mécanisme et surtout, ça va user les pièces à toute vitesse. C'est comme mettre du paupier de verre liquide dedans. Ah oui, vu comme ça, c'est l'inverse de ce qu'on veut faire. Et c'est exactement ça. C'est l'erreur la plus fréquente et celle qui fait le plus de dégâts. Le guide est très clair. Pour une serrure, c'est lubrifiant sec, graphite, PTFE ou silicone spécifique. C'est tout. C'est une information capitale vraiment. Merci de l'avoir souligné. Ça change la perspective. Bon, on a vérifié la clé, nettoyé, lubrifié correctement. Mais parfois, le guide nous dit « le problème n'est pas dans la serrure. Il est à côté, dans l'interaction entre la porte et le cadre ». Tout à fait. Le problème peut être externe. Le guide définit bien les termes. Le pen, c'est la partie qui sort de la serrure pour aller dans le cadre. Et la gâche, c'est la plaque métallique sur le cadre avec le trou pour le pen. Voilà. Et l'idée, c'est que si le pen frotte pour entrer dans la gâche, s'il force un peu, ça crée une résistance. Et cette résistance, on la sent quand on tourne la clé. On a l'impression que c'est la serrure qui est dure, mais en fait, le cylindre, lui, il est peut-être nickel, propre et bien lubrifié. C'est un cas très fréquent aussi. Le blocage vient du frottement pen-gâche. Et pourquoi ça se désaligne, ça? Le guide donne plusieurs pistes. Le bâtiment qui bouge un peu avec le temps, les saisons. C'est normal. Oui, une maison, ça travaille. Le bois de la porte ou du cadre qui gonfle avec l'humidité, qui se rétracte quand il fait sec. Ou alors les gonds, les charnières qui s'usent un peu et la porte qui s'affaisse légèrement. Même à tout petit décalage, 1 mm, ça peut suffire à créer une friction. D'accord. Et face à ça, on fait quoi? Le guide propose des choses? Oui, il mentionne des pistes. Parfois, on voit où ça frotte, il y a des marques sur le pen ou sur la gâche. Certains suggèrent de mettre un peu de craie sur le pen pour voir où ça touche exactement. Les solutions possibles, ça peut être de régler les charnières si elles le permettent, ou d'agrandir un tout petit peu le trou de la gâche avec une lime, ou carrément dévisser la gâche, la déplacer un peu et la revisser. Si c'est le bois qui frotte, on peut poncer légèrement. Ça a l'air faisable pour quelqu'un qui bricole un peu. Alors, c'est là qu'il faut être prudent. Le guide le dit bien, et c'est important. Ça demande de la précision. Si on règle mal une charnière, on peut déséquilibrer toute la porte. Si on lime trop la gâche, ça peut créer du jeu ou même fragiliser la sécurité. Ah oui. Déplacer la gâche, ça veut dire refaire des trous, ça peut abîmer le cadre. Poncer trop fort, pareil. Donc, si on ne le sent pas, si ça semble plus compliqué qu'un micro-frottement, il faut mieux ne pas insister. On risque d'empirer les choses ou de nuire à la sécurité de la porte. C'est la limite de ce qu'on peut faire soi-même sans risque. Ce qui nous amène logiquement à la dernière partie du guide, savoir s'arrêter et appeler à l'aide. Si on a tout essayé, vérifier la clé, nettoyer, lubrifier avec le bon produit, et que ça coince toujours, ou si on pense que c'est ce problème d'alignement mais que ça a l'air délicat. Là, oui, il faut appeler un serrurier, un professionnel qualifié, si possible certifié. Pourquoi assister sur qualifié?
Parce qu'un vrai pro, il a non seulement les outils qu'il faut, des extracteurs, des clés spéciales pour le diagnostic, mais surtout il a l'expérience. Il va savoir identifier la cause exacte. Ça peut être une pièce cassée à l'intérieur, un ressort fatigué, une goupille abîmée, des choses invisibles de l'extérieur. Lui, il saura quoi faire. Réparer, si c'est possible, ou remplacer ce qu'il faut, mais correctement, en respectant la sécurité. C'est quand même un élément important de la maison, la serrure. Faut pas faire n'importe quoi avec. C'est une question de tranquillité d'esprit aussi. C'est très clair. Alors, si on récapitule le cheminement logique proposé par notre source, 1. On regarde la clé, Hmm. usée, tordue, on teste le double. C'est ça. 2. On nettoie le cylindre air, sec, éventuellement un peu de dégrippant pénétrant, mais très peu. Voilà. 3. On lubrifie, mais seulement après avoir nettoyé et avec le bon produit, graphite, silicone ou PTFE. Surtout pas d'huile ou de graisse. Le point crucial. 4. On vérifie si ça frotte entre le pène et la gâche. On évalue si on peut ajuster ça soi-même sans risque. 5. Et si ça ne marche toujours pas ou si ça semble trop compliqué, on appelle un pro, un serrurier certifié. C'est une excellente synthèse. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment cette histoire de lubrifiant, pas de gras. C'est le piège classique, celui qui transforme un petit souci en gros problème. Le réflexe, serrure, lubrifiant sec ou spécifique. Point. Comprendre tout ça, les causes, les étapes et surtout les erreurs à éviter, ça donne quand même des outils pour mieux réagir, hein. On sait ce qu'on peut tenter soi-même sans danger et on sait quand il vaut mieux s'arrêter et demander de l'aide. C'est utile au quotidien. Exactement. Et ça m'amène à une réflexion qui va un peu au-delà de ce guide de dépannage. On a beaucoup parlé de comment réparer quand ça coince. Mais si ces mécanismes sont si précis, si sensibles à la saleté, au manque de lubrification, est-ce qu'on ne devrait pas penser un peu plus à l'entretien avant que ça pose problème? L'entretien préventif. Ah, intéressant. Nos serrures, elles veillent sur nous tous les jours, en silence. Elles mériteraient peut-être un petit coup de propre, une petite pulvérisation de lubrifiant adapté une fois par an, par exemple, avant même qu'elles commencent à râler, juste pour prolonger leur vie et notre tranquillité. C'est une piste à creuser, non?